Ok, parfait. Bon, bienvenue Anthony. Dans ce petit épisode, on va discuter un peu de ton parcours, ton évolution, ce que tu as fait, parce que c'est un parcours assez atypique, parce que tu as fait une grosse reconversion qui est assez intéressante. Et puis, tu as dû aussi bien adapter ta méthode de travail, apprendre à bien bosser en autonomie, améliorer ton système. Et ça, c'est des trucs que j'aime bien, en fait, qui m'impressionnent et sur lesquels j'ai envie de revenir. Donc, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Donc moi, c'est Anthony, j'ai travaillé pendant, donc j'ai 35 ans, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années en laboratoire en recherche et développement en microbiologie. Et du jour au lendemain, j'ai tout plaqué, sachant que j'ai deux enfants en bas âge, 5 ans et demi et un petit peu plus de 2 ans maintenant. Donc quand j'ai commencé, le grand avait 4 ans et le petit avait 3. Donc j'ai tout plaqué du jour au lendemain, en accord avec ma femme et pour rentrer en école d'ostéo, qui était vraiment un projet que j'avais en tête depuis des années. Et, et voilà. Et pourquoi t'as voulu tout plaquer d'un coup comme ça? J'avais fait vraiment le tour de mon métier. Je n'arrivais pas à me mettre d'accord avec mon manager pour me faire évoluer dans des choses que moi je voulais. J'avais pas forcément d'idée non plus. Donc, dans la boîte où j'étais, il y avait un système où tu pouvais partir en détachement, essayer des métiers. Il n'y avait pas vraiment de motivation du manager. C'était vraiment à moi d'aller vers lui et dire ah, je voudrais essayer ce métier-là. Alors que moi, j'avais demandé une liste des détachements qui étaient disponibles, me dire ah tiens, ça me tente bien. Hmm. On est arrivé à un peu dialogue de sourds pendant un an. C'est soit je craque, soit je pars. Ouais, je vois. Et quand tu te dis, ok, il faut que je change de voie, je fais un virage à 180 et j'ai des enfants, j'ai des responsabilités, c'est quoi les sortes de voies que tu as dans la tête qui sont pour et qui sont contre le changement? Les voies qui sont contre, c'est toujours le confort social. J'étais quand même payé correctement pour le métier que je faisais. Euh, on a une maison avec un crédit, on a des voitures. Voilà, tu dis, j'ai quand même des choses à payer. Après, je vais arriver dans une école, les écoles d'ostéo, en tout cas, c'est des écoles privées. Les écoles privées, c'est au moins 10 000 € par an. Il faut encore vivre le quotidien. Ouais, c'est toute cette pression sociale, financière qui pourrait dire bah non, on n'y va pas, tant pis, tu restes 40 ans dans ton métier, mais tu as des gens à faire vivre. Ouais, parce que c'est un énorme risque. Tu passes de j'ai un salaire confortable à non seulement j'ai plus de salaire, mais en plus j'ai des charges supplémentaires. Ouais, ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait, c'était quoi là, justement l'argument qui t'a permis de te dire ok c'est bon je prends le risque quand même. Ce qui t'a permis d'aller Après, moi, je au-delà de pense que ces risques-là. j'ai la chance où, personnellement, je me dis, bah, l'argent, oui, c'est sûr, on en a besoin et tout, mais c'est pas grave. Si tu en as envie, tu retrouveras du métier. De toute façon, j'ai déjà un diplôme. Si je me foire, je retournerai dans ce que je faisais déjà, ou je trouverai peut-être autre chose, je réfléchirai, mais en tout cas, j'ai déjà un diplôme pour faire un métier. Hmm. Qu'il arrive, une sorte de sécurité, Hmm. ça sera peut-être moins bien qu'avant, mais je peux trouver un confort social si vraiment ça ne marche pas du côté privé, alors que ça marche du côté scolaire. Ouais. Peut-être au bout d'un moment, on se dit, bah non, stop, c'est plus viable, il faut qu'on trouve une solution. Soit t'arrêtes, soit je sais pas, parce que la question s'est pas posée, mais ouais, c'est toujours ce point qui est compliqué. Et vu que j'ai déjà cette sécurité académique, c'était pas un problème vraiment. C'est des faux problèmes. Hmm. Ok, et alors pourquoi t'as choisi ostéo en particulier alors? Alors c'est vrai que depuis tout petit, j'ai toujours été un peu passionné. Il y a, il y a un peu moins de 30 ans, c'était plus tout ce qui était kiné, ostéo, ça n'existait pas trop.
Donc en 2020, j'avais déjà testé l'école de rentrer en école de kiné. J'avais été refusé après l'entretien du Covid. Et, et après, en fait, j'en fais un peu des recherches. Maintenant, à l'école de kiné, en fait, c'est plus ça qui m'intéresse. Parce que le kiné est un peu bloqué par le médecin, alors que l'ostéo, il a vraiment une vue plus globale et il ne dépend pas d'une ordonnance. Donc, il faut vraiment aller un peu plus loin et aider un petit peu plus le patient sur des choses des douleurs un peu plus du quotidien. Ok. Après, il y a les kinés qui sont aussi ostéo. Oui, c'est ça, ouais. Les kinés qui font ostéo, eux, ils ont de nouveau un parcours de 5 ans, mais soit ils vont dans une école standard, mais ils ont moins de cours, soit ils ont des écoles spécifiques pour les kinés. Ouais, ils ont aussi moins de cours, mais c'est sur 5 ans. Et par exemple, c'est un week-end par mois. Ok, ouais, c'est un petit truc à Ça leur côté en permet fait. d'avoir leur activité professionnelle quand même à côté et de continuer l'école. Mais Ok. il faut savoir qu'eux, ils sont limités parce que vu qu'il y a ostéo et médecine, il y a un peu des combats sur certains trucs. Dans les kinés, vu qu'ils dépendent de la médecine, il y a des trucs qu'ils n'ont pas le droit de faire Ouais. légalement. Ok, donc tu te dis, je veux changer de voie. J'ai le choix entre la kiné et l'ostéo. L'ostéo, ça me plaît plus. Je me lance dans l'école. Tu te lances dans l'école et quand on s'est rencontrés, tu avais déjà commencé. Oui, c'est ça. Ouais. Et comment ça s'est passé alors au début? Au début, c'est tout un nouveau monde. Ça faisait 15 ans que je n'avais pas fait d'études. Il y a déjà toute la technologie qui s'est développée. Et, moi, j'ai un BTS et une licence en alternance où on était une quinzaine à chaque fois. Là, je passe à une promo de 100, des cours un peu style amphi, complètement prise de notes, avec des cours de temps en temps qui sont donnés, des fois non. On arrive dans un tout nouveau système, avec des gamins, ben, la plupart sortent du bac. Il y a cette différence de mentalité aussi. Moi, j'ai de la chance de bien m'entendre avec les jeunes, donc j'ai pas eu de soucis sur ce côté-là. Mais ça peut être un peu déroutant au début parce qu'on se rend pas compte, mais à 18-20 ans, on est complètement immature. C'est vraiment hallucinant. Et des fois, ça peut être dur à comprendre leurs réactions parce qu'ils sont un peu révolutionnaires. Tout doit leur appartenir, tout doit être réussi. Et pas de remise en question. Donc ça, au quotidien, c'est assez marrant de se dire, ça se trouve, j'étais pareil à leur âge. Ouais, je le vois bien quand je fais les coachings pour les étudiants en médecine. Bah, justement, j'essaie de filtrer sur ce critère-là en particulier. Parce qu'on ne peut pas rentrer tout le monde dans l'accompagnement. Et un des Ouais. critères pour filtrer, c'est ça, tu vois. En gros, est-ce que les gens sont coachables, entre guillemets? C'est-à-dire, est-ce Ouais. qu'ils vont adhérer à ce qu'on leur dit? Est-ce qu'ils vont écouter nos conseils? Est-ce qu'ils Ou est-ce qu'ils acceptent vont la faire qu'à leur tête? critique Accepter la critique, sans mettre en question? Ou est-ce qu'ils vont faire qu'à leur tête, etc. Dans ce cas, ça sert à rien, tu vois. Le but, c'est pas de... Même si c'est une entreprise, il faut faire du chiffre d'affaires. Le but, c'est de kiffer, en fait, coacher les gens. T'as bien vu, quand tout le temps on a travaillé ensemble, c'est une bonne ambiance, tu vois. C'est pas du Bah, conflit. c'est ça, on s'entraide à chaque fois qu'on fait un bilan, ça se tire vraiment vers le haut tout le Mm, temps. Et on voit que tout le monde a les mêmes difficultés. Mais, mm, au final, si on est bien coaché justement et qu'on accepte ce coaching, ça passe super bien. mm. Et donc, c'était quoi la situation après ton entrée, en fait? Comment ça s'est passé finalement? Ben là, c'est déjà arriver sous un schéma partiel, savoir vraiment comment on travaille efficacement. J'ai toujours été un élève correct, voilà, je travaillais un tout petit peu, ça suffisait. Pour le métier que je faisais avant, juste avoir des diplômes, c'était suffisant. Tu avais ton diplôme, tu allais travailler et voilà, c'était fini. Quand tu rentres dans
des parcours, enfin, médecine, infirmière, et tout. Enfin, il y a vraiment des gens qui dépendent de toi. Tu dois savoir les réorienter, tu dois savoir qui vont te faire une crise cardiaque sur la job ou pas. Enfin, tu as un savoir en permanence. Tu peux pas juste savoir faire ton examen et c'est Hmm. fini. Tu dois vraiment cumuler ce savoir, donc ça met du temps, tu ne l'auras plus tout de suite, et il faut travailler vraiment tout le temps. Mais ouais, tu ne peux pas te permettre d'aller au travail juste comme ça, et puis on verra ce qui se passe avec les patients qui arrivent. Hmm. Et donc, ça donnait quoi au niveau des résultats et puis des révisions aussi, surtout? Donc au début, c'était compliqué, et ça passait. Scolairement, ça passait, mais je savais que ça irait pas jusqu'au bout, Hmm. et que j'allais pas remplir l'objectif que je m'étais vraiment fixé, vu que j'avais jamais vraiment travaillé, j'avais jamais eu de méthode de travail. Je connaissais un petit peu toutes les méthodes, on voit des tonnes de vidéos sur toutes les méthodes que tu cites en permanence sur tes vidéos, les pages blanches, les pomodoro, et ceux là qui sont des petits pois pendant 2 heures, 3 heures. C'est- Ouais, j'arrivais à comprendre ce qu'il fallait faire, mais entre comprendre ce qu'il faut faire et le faire, c'est différent. Hmm. Et donc, je suis tombé sur une vidéo de toi, bon, je sais pas qui c'est, je sais pas si c'est une arnaque ou pas une arnaque, parce que sur au premier abord, tu sais pas, il y a tellement de trucs qui circulent sur Internet, tu sais jamais. Et puis non, j'ai eu la chance de pas tomber sur une arnaque du coup, et au contraire. Et voilà, donc en décembre, je vois ces vidéos, je me dis, bon, moi j'appelle, je tente, puis voilà, après c'est parti. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'on a changé en fait dans ta méthode? Bah, déjà, on en a mis une surtout, Mhm. et, et, et on l'a adapté à mon rythme de vie. Je disais, bah, j'ai 2 enfants, donc j'ai pas le rythme de vie d'un gamin de 20 ans. Mhm. Et, ok, quand on appart, faut faire les courses, faut faire un petit peu de ménage de temps en temps. Et entre vivre tout seul et faire ces 2, 3 petites tâches et avoir une vie de famille à côté, et des responsabilités économiques, c'est pas pareil, c'est pas le même stress. Donc le temps, il faut réussir ouais, à l'optimiser au maximum. On a tous 24 heures, c'est la seule chose où on est tous égaux, tous le même nombre d'heures par jour. Comment on fait pour l'optimiser au maximum, pour être le plus rentable possible? Ouais, je me rappelle qu'il y avait déjà ce travail initial sur la perception du temps déjà. C'est-à-dire Ouais, vraiment sur, ok, il y a vraiment 24 heures dans une journée et pas plus. Et qu'est-ce que tu en fais vraiment de ces 24 heures? Et, c'est ça. et est-ce que vraiment à chaque heure, tu es vraiment présent et tu es vraiment actif dans ce que tu fais? Oui, ou est-ce qu'il y a trop d'heures de flottement comme ça où ni tu révises vraiment, ni tu es présent dans la famille, ni t'es, tu vois, et vraiment savoir segmenter et dire, voilà, là c'est le travail, là c'est la famille, là c'est le travail, là c'est la Ouais, famille. Donc je me souviens de ça. c'est ça. Et puis ouais, et c'est sûr qu'il faut adapter. Par exemple, toi, tu pouvais pas faire une méthode DJ classique parce que tu avais cours tous les jours de 8h limite à 18h et pas beaucoup de temps pour toi le soir pour réviser, donc tu peux pas avoir 4, 5, 6, 7 rappels à faire le soir en rentrant, quoi. Donc ça, on a dû le modifier, je me souviens. Ouais, ouais, ça c'était vraiment la partie la plus dure par rapport aux autres étudiants qui font médecine, qui peuvent faire un peu ce qu'ils veulent par rapport à leur emploi du temps. Nous, les CM, ils sont obligatoires, c'est des blocs de 4 heures. Mm. Donc déjà, tu as 8 heures de ta journée qui sont bloquées. Donc déjà, c'est long, 4 heures, sur un cours pendant 4 heures, c'est quand même très très long, et réussir à être présent le plus possible. Donc ça, c'est déjà une des premières difficultés. Parce que plus on arrive à être présent, plus on gagne du temps pour le travail derrière. Mm. Il faut optimiser ces 8 heures au maximum, bien gérer la fatigue aussi. Parce
comme je disais, ben, le petit avait 6 mois quand j'ai commencé. Les nuits, elles n'étaient pas encore complètes. Donc, il faut aussi gérer cette fatigue-là. C'est presque le plus dur, en fait, à gérer, c'est la fatigue. Ouais. Ouais, le manque de sommeil, c'était plus dur. Moi, je me souviens, les gardes plus les enfants, j'ai un blackout de quelques années de médecine, tellement que c'était violent. Mais donc ouais, je comprends. Après, du coup, on a dû adapter ton emploi du temps, on a dû adapter ta gestion du temps aussi, la méthode de travail, la méthode des rappels, et aussi améliorer grandement ta présence en classe, entre guillemets, pour que Mm. vraiment, quand tu es là, c'est optimisé et ça permet de pré-mâcher le travail pour la maison. Et après, c'était la question de qu'est-ce qu'on fait des week-ends, pour que tu puisses bosser, mais puisque tu as du temps à la famille, etc. Et il y avait aussi le fait de qu'est-ce que tu fais le soir après les cours. Est-ce que tu rentres chez toi révisé? Et je me rappelle qu'on avait fait, non, on a fait, tu fais déjà ce que tu as à faire en sortant d'école. Même je me rappelle que tu bossais dans l'école, alors que Ouais, l'école se vidait. Comme ça, quand tu rentres chez toi, tu n'avais plus rien à faire et tu étais vraiment présent dans la famille. Tu te ouais, souviens de cette période? ouais, Mm. c'était c'était assez compliqué du coup pour à faire accepter à la maison. Mm. Et l'enjeu était tellement grand qu'il fallait l'accepter parce que en fait, tout qu'on commençait à construire, on le jetait tout de suite. Mm. C'est vrai qu'au début, et encore jusqu'à cette année, je reste à l'école le soir en 1 heure et demie, 2 heures. Mm. Et ça, c'est pas toujours évident, parce que bah, s'il y a d'autres gens qui restent, donc il faut se pose pendant 20 minutes quand même après les cours, histoire de souffler. Après, on se met au travail, mais il y a toujours des gens qui vont Mm. me poser des questions, parce que quand tu commences à réussir, bah, les gens ils viennent de plus en plus vers toi aussi te poser des questions, donc il faut réussir un peu à s'isoler et rester concentré, c'est pas toujours évident non plus. Ouais. Ouais. Mais après, en contrepartie, quand tu es à la maison, tu es vraiment là et tu profites vraiment Mhm. de ces moments. Et pareil le week-end. Donc Ouais, ouais, c'est donnant-donnant en fait. C'est ce que j'explique aux ouais, élèves à chaque fois, c'est surtout les élèves qui comme nous, avons eu des enfants pendant les études, c'est les gens sont capables d'accepter que tu sois moins présent si en échange, quand tu es présent, tu l'es vraiment. On ouais, préfère avoir moins de temps, mais qualitatif, plutôt que tu sois tout le temps là, mais tu me parles et en même temps je pense à mes cours que je n'ai pas révisé. On mange, mais en même temps j'ai un livre à côté, je suis pas vraiment là, quoi. Donc ça, ouais. c'est pas idéal. Ok, et donc les notes, comment ça a été au début? Est-ce que ça a évolué vite ou est-ce que ça a pris son temps? Comment ça s'est passé? Ouais, du coup, on a mis tout de suite. Donc, j'avais contacté début décembre, donc on avait réussi à mettre un petit peu au point avant les vacances de Noël. Et les vacances de Noël, j'étais resté à la maison pendant que ma femme était partie aller avec les enfants. Mhm. Et j'ai mis 15 jours à fond là-dedans pour réussir les premiers partiels. Et tout de suite, j'ai vu que ça avait payé. Je trouvais ça facile en fait. Je le Mhm. sentais, je me disais, bah, je sais que j'ai réussi. Alors, je dis pas que j'avais 18, peut-être entre 12 et 14. Mais ça me suffisait puisque je voyais que la méthode de travail déjà me convenait et était performante. Mhm. Donc je savais que ça pouvait que augmenter derrière. Et est-ce que du coup ça a augmenté après derrière? Ouais, c'est certaines matières, ouais, après d'autres qui sont peut-être un peu plus lourdes ou un peu plus techniques. Ben, forcément, tu n'arrives pas toujours à tout couvrir. Donc, suivant le sujet que tu as, ça peut être un peu compliqué. Mais la plupart du temps, toutes mes notes elles montaient dans les 14, entre 14 et 16, super Mhm. régulièrement. Et ça te fait placer où par rapport à la promo? Alors, je sais pas vraiment parce que c'est un petit peu tabou. Je sais que je suis sur pardon, sur le haut, ça c'est sûr. Mais je dirais que je suis un petit peu soit milieu, soit le bas Du- des Des tops. meilleurs élèves. En fait, des meilleurs élèves sur leur copie, parce que ce que je vois surtout, c'est que moi je suis capable de retenir tout, alors que la plupart ils bachotent pour l'examen. Mhm. Mhm. Ouais, alors que En toi fait, tu mémorises. C'est ça, donc toi tu te souviens de tes cours du semestre dernier, voire même de l'année dernière, quoi. ouais.
Hmm. alors qu'eux, ils ont juste son souvenir sur l'instant T. Hmm. Alors ok, ils vont performer, ils vont avoir 18, c'est cool. Hmm. Donc, si on prend les notes, je ne classe pas forcément très haut. Par contre, si on prend vraiment dans la globalité ce qui reste de la connaissance, Hmm. là, je gagne quelques places. Ouais, ok. Donc t'es dans le haut de promo, alors qu'en plus t'as des responsabilités familiales derrière C'est ça. et tout ça. Ok, ok, parfait. Alors, si on revient un peu sur comment on t'a accompagné, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui t'a été le plus utile pour toi dans notre manière de bosser? Bah, d'avoir une discussion ouverte et de tester des choses. Hmm. Alors, c'était pas toujours évident de tester des choses et de savoir si le marché tout de suite. Parce que forcément, au début, c'est un peu contraignant, etc. Donc, ça, c'est la partie psychologique qui est un peu dure, parce qu'il faut accepter de perdre ce temps pour être plus efficace derrière. Et c'est ça que j'ai vraiment apprécié. Je ne peux pas dire à tout moment, mais dès qu'il y a une interrogation, un problème, même une réussite, voilà, on le partage et on trouve la solution au problème, ou justement, par la réussite, on valide une partie de la méthode. Hmm. Aussi, il peut y avoir ce qu'on essaye de faire aussi un sujet sur lequel on essaie de filtrer les élèves, c'est par rapport à notre manière de dire les choses. Parce que ça Mhm. peut, t'as pu le voir enfin, en fait, c'est comme dans les vidéos. Que ce soit dans les vidéos ou dans l'accompagnement, on est cash, on va pas par quatre chemins, on dit les choses directement, même si ça peut brusquer. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a marqué et est-ce que ça a pu te poser problème? Moi, ça m'a marqué, mais dans le positif. Mm. Donc, on n'a pas le temps de faire du blabla. Mm. Si tu veux te faire chouchouter, te faire caresser ton sens du poil alors que tu es en train de faire de la merde, pardon, comme ça. Mais rien à faire là, ouais, tu de mort, pas avec la bonne personne. Mm. Euh, je sais que pour faire un parallèle avec le sport, parce qu'on est dans le coaching là, enfin, on entend beaucoup parfois des coachs qui sont durs, qui parlent mal, etc. Mais vraiment, en fait, quand tu veux réussir, alors je dis pas qu'il faut insulter les gens, etc. Non, on va pas jusqu'à là. Mais il faut être dans l'adversité, il faut te faire comprendre que ce que tu fais, c'est pas bien. Que, bah oui, c'est dur à avaler sur le coup. Et quand tu t'es posé, que tu as réfléchi, etc., il a raison, quoi. Mm. Et c'est là que je dois aller. Oui, ça m'emmerde, oui, ça va me prendre du temps pour le moment. Mais il faut que je l'accepte, il faut que je me force un peu. Et c'est comme ça que je vais réussir. Et je l'ai déjà vu avant. Les premiers partiels, j'ai vu que ça avait réussi. Donc, je peux que continuer à croire qu'on m'enseigne, c'est la bonne méthode. Mm. Et si vraiment ça ne marche pas, on pose les choses, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi? On analyse toute la situation. Et là, on fait, ah ben, là, il y a ce petit grain de sable ici, là, il y en a là, ah ben non, là, c'est tout coupé, effectivement, ça ne marchera pas. Et en Mm. fait, c'est ça aussi, c'est bien, c'est que c'est pas toujours nous qui sommes en faute, c'est que toi aussi derrière, tu vas te remettre en question et tu vas dire, ouais, effectivement, pour lui, ce que j'ai dit, ça a marché, mais pour toi, ça ne marche pas. On va trouver le petit réglage qui va faire que ça marche, ou alors on abandonne complètement et on trouve une autre solution. C'est ça. Fait que ça soit vraiment personnalisé pour chaque étudiant. Ouais, et c'est vraiment, comme je viens de dire, c'est pas que dans un sens, il y a une remise en question autant euh, du coaché que du coach. Mm. Et puis toi, tu as vu Toi, derrière, l'évolution de l'accompagnement en plus. Tu as vu oui, toutes les étapes par lesquelles on est passé, l'amélioration même du site, la création de l'application aussi, ouais. euh, le copilote, etc. Donc tu as vraiment vu pas mal d'évolutions. Est-ce que ces évolutions étaient pertinentes pour toi? Alors quand elles sont sorties, je commençais à bien les utiliser et c'est vrai que ça marchait bien.
Après, j'avoue que j'ai dû les mettre un peu de côté parce que, en fait, j'avais un rythme d'examen qui était tellement fort Ouais. sur la fin de l'année. J'avais 2 ou 4 examens par semaine, toutes les semaines. Ah ouais, Donc, carrément. j'arrivais plus à suivre Hmm. et je suis revenu à ma méthode de base. Je savais qu'elle fonctionnait, je savais qu'elle était stable et voilà. Donc ça veut dire que Mais t'es... Est-ce qu'on peut dire alors que tu as gagné en autonomie alors? Parce que tu as été capable de choisir comment adapter ta méthode en fonction de la situation. c'est ça, ouais. Hmm. Je me souviens qu'en janvier, je dois avouer que moi, j'étais pas celui qui faisait le plus de bilan. J'étais voir même une existence pour ce deuxième semestre là. Mais j'étais revenu en janvier en me disant, ouais, j'arrive plus à suivre, c'est bien compliqué. On m'avait dit, bah, on revoit un peu à la baisse les notes et on adapte. Et donc j'avais commencé à réutiliser donc, l'application là qui venait de sortir, qui était aussi un peu en bêta test. Elle Hmm. n'était pas encore fait parfait. Mais c'était déjà un gain de temps sur cette petite période d'un ou 2 mois. Et après, j'étais tellement surchargé que là, je suis revenu vraiment à la base. Et moi, j'étais plus sûr, parce que déjà que c'était une grosse période de stress, me rajouter du stress par rapport à essayer de faire fonctionner quelque chose, je me suis dit non, c'est pas le moment. Hmm. On revient en arrière, on se repose bien et c'est pas grave. Donc ouais, j'ai vachement gagné en autonomie. On recule sur moi-même, à savoir qu'est-ce qui est vraiment adapté pour moi et quand est-ce que je dois m'entêter à faire fonctionner un truc, quand est-ce que je l'abandonne parce que pour le moment, c'est mieux de le mettre de côté. C'est pour ça que c'est pas, on peut pas prendre des systèmes de révision et les copier-coller pour chaque élève, parce que non seulement il y a des différences entre les élèves, mais en plus il y a des différences pour un élève dans son année. Tu as des moments où c'est plus calme, des moments où c'est plus le rush. En fait, il y a plusieurs systèmes. C'est comme si tu devais jongler entre plusieurs systèmes, ou alors entre plusieurs configurations d'un même système pour pouvoir euh, tu vois, résoudre tous les problèmes que tu vas rencontrer et qui sont bien différents à chaque fois. Et donc, est-ce que tu sens que l'accompagnement, c'était on te dit quoi faire et tu fais et tu discutes pas, ou est-ce que tu sens qu'on t'a vraiment appris à raisonner sur les méthodes de travail? Alors, dans un premier temps, j'ai envie de dire que oui, tu es dans une configuration où tu fais ce qu'on te dit et on regarde un petit peu après, parce que bon, déjà, on te dit ce que tu dois faire, mais par rapport à tes contraintes Mm. et ton environnement. Donc, c'est quand même déjà un peu adapté. Et après, par rapport aux réussites et aux échecs, là, on commence vraiment à discuter et on adapte au millimètre, j'ai envie de dire, le travail. Mm. Et est-ce que après tu as appris du coup à devenir autonome? Oui. Mm. Après, il y a des moments où c'est pas toujours évident. En fait, suivant comme je disais, le plus dur à gérer, c'est la fatigue. Dans les pics de fatigue, il y a des moments où c'est pas évident. Moi, je suis Mm. plutôt quelqu'un qui est efficace le matin. Donc, c'est vrai que le soir, après les cours ou le soir à la maison, c'est toujours un peu compliqué. Bon, du fait que moi, les cours sont obligatoires, je perds un peu ce temps d'efficacité. Donc oui, j'essaie d'être plus efficace pendant mon cours pour réduire justement le travail sur les temps où je suis plus efficace de ma journée. Donc quoi, j'ai gagné en autonomie parce que j'ai compris comment je fonctionne. Mm. Et une fois qu'on a compris un peu notre système, notre propre système d'efficacité et de temps d'efficacité et de temps de fatigue, ben là, on gagne aussi en autonomie derrière, trouver le moment où on va travailler efficacement. Donc si tu es devenu autonome, comment tu te sens pour la suite? Parce que là, du coup, on a terminé l'accompagnement avec toi. Mhm. Donc là, tu es vraiment dans le grand bain tout seul. Comment tu te sens pour la suite? Voilà, je suis serein. Chaque année va être difficile à sa façon. Je sais que j'ai passé les plus durs, parce que la deuxième année est réputée comme étant une des plus dures depuis que les écoles existent. Ça a toujours été comme ça. Tous nos profs disent la deuxième année, c'est la plus dure parce qu'elle est encore très exigeante
termes d'apprentissage à maîtriser, et psychologiquement, parce que tu commences aussi à réfléchir par toi-même sur certaines choses, et du coup, c'est assez compliqué. Le début de la troisième année sera un peu dur aussi scolairement après, et la suite, c'est plus toi, avec tout ton savoir, comment tu maîtrises, etc. Ça sera pas plus simple parce qu'il faut réussir à penser à tout au bon moment. Donc c'est vraiment tout ce travail qui a déjà été construit là, sur le fait de maîtriser ses connaissances sur le long terme. Je dis pas que je maîtrise 100% un cours de première année maintenant, que certains je les maîtrise à 50%, mais c'est toujours mieux que zéro. Ou je repars de 50%, mais il faudra continuer à travailler tous ces petits trucs-là à côté, avec la méthode que j'ai déjà en place. Ouais, ok. T'as des bonnes Voilà, bases et tu sais, ouais. T'as des bonnes bases et tu sais que tu sauras t'adapter sur la suite. Ok, parfait. Bah, écoute, moi, c'était un plaisir de t'accompagner pendant tout ce temps. On a fait plus d'un an, là. On a fait ouais, c'est ça, bah, de décembre 2024. à juillet 2026. Ouais. Donc, on a fait une bonne partie de route ensemble. C'était vraiment sympa. J'ai bien aimé t'avoir en live, voir les bilans. Pareil, c'était efficace, c'était clair. T'appliquais les choses directement. Donc, c'était pas relou. Donc, moi, je me fais pas de soucis pour toi pour la suite. Merci. Moi, je te remercie pour cet accompagnement de qualité, tous les outils que tu as développés en parallèle pour nous, même si moi, je les ai un peu moins utilisés par rapport au rythme que j'avais, mais beaucoup que j'ai utilisé, c'est vrai que c'est qualitatif et que ça nous faisait gagner pas mal de temps. Et on le voit de toute façon avec ceux qui sont à côté, voilà, qui font médecine. Je crois que cette année, tu as eu peut-être un petit record. Comment vous appelez ça, les majors de promo, Ah, les grands ennemis. Ah, t'as vu sur la communauté, là, comment ça envoie, là. et Ouais, je je suis pense que content, là. c'est une des plus belles années que tu faites. Et Ouais, là, il y en a vraiment pas mal qui passent grand ennemi directement, ouais. c'est là qu'on voit qu'en fait, chaque méthode, enfin, chaque étudiant a eu sa méthode, Hmm. elle fonctionne nickel. Et si on est bien concentré dessus, qu'on est sérieux, alors je dis pas que je le suis toujours, il y a des moments où on lâche un peu, faut se lâcher aussi la pression, mais faut y croire, faut rester efficace, et il faut pas lâcher, quoi. Quand on pense qu'on redescend, il faut savoir que c'est là où on va remonter encore plus vite derrière. Hmm. C'est comme ça que je Ouais. pense que Et ton puis formateur fonctionne. cette année, il y a les nouveaux élèves qui commencent à arriver. Il y a plein de profils ultra intéressants. Donc, on va bien s'amuser, on va bien se faire kiffer. Il y a des mamans qui reprennent leurs études. Il y a des étudiants étrangers. Il y a plein de configurations un peu sympas. Donc, on va kiffer. Et puis moi, j'attends de tes nouvelles pour les années suivantes.